Il existe des voyages dont on revient avec de belles photos, et puis il y a ceux qui vous changent profondément. Pendant plusieurs semaines, j'ai exploré l'Ouganda, l'un des pays les plus sauvages, mais aussi le plus accueillant d'Afrique. J'ai traversé ces montagnes, ces forêts et ces savanes, à la recherche d'animaux parmi les plus fascinants de la planète. Mais ce que j'y ai vécu dépasse largement ce que j'étais venue chercher. Et croyez-moi, certaines images que vous allez voir sont parmi les plus fortes que j'ai eu la chance de filmer. Bienvenue en Ouganda. Bonjour à tous, je m'appelle Marie, je suis photographe passionnée de voyages, de nature et de faune sauvage. J'organise et j'accompagne également des voyages à travers le monde. Et aujourd'hui, je suis actuellement à Entebbe en Ouganda. Et demain matin, on part avec 4 personnes traverser le sud et l'ouest du pays. Je vais vous emmener avec moi, je vais vous montrer que, en plus de repartir avec des images de dingue, c'est vraiment un voyage qui bouleverse. Il est 8h, c'est parti, on a retrouvé Khalif, un super guide avec qui j'étais déjà partie en safari. On fait un petit briefing et on prend la route. Direction le lac Mburo avec un petit arrêt sur la ligne de l'équateur. On démarre notre premier safari à 17h. C'était vraiment trop bien, la météo était top, on a croisé personne d'autre et on a pu faire des observations vraiment sympas. Le parc ferme à 19h, donc on rentre au lodge et dernière rencontre sur la route. On prend notre dîner et puis on va se coucher assez tôt parce que demain matin, réveil à 7h30 pour une activité plutôt sympa. C'est parti pour un safari à pied pendant 2 heures. C'est vraiment dingue comme expérience. Il y a très peu d'endroits où on peut faire ça et où il n'y a aucun touriste. On n'est que tous les 5 avec le guide ranger et entouré de 30 girafes. C'est extraordinaire. Bon, après cette super activité, on reprend la route, direction une nouvelle étape. Embarcation pour notre prochain lodge. On est arrivé au lac Bunioni. C'est un petit paradis sur terre ici. C'est un lac immense qui se trouve à 2000 mètres d'altitude. C'est un endroit qui est très humide, il pleut très souvent, mais du coup les paysages ils sont verdoyants, c'est juste magnifique. Là on a beaucoup de chance, il fait grand beau, alors l'orage peut arriver en 10 minutes, mais pour l'instant il fait grand ciel bleu. On est dans un lodge qui est sur une île sur le lac. Un petit aperçu des chambres, vue sur le lac. Et pour notre fin de journée, on profite juste des paysages, du calme et du lodge. Donc là, ce matin, on part découvrir le lac à bord d'un bateau, mais aussi de canoë, donc ça va être plutôt cool. Bon, après ces 2 super activités, franchement, c'était trop bien. Il faisait une météo de dingue, on a vu des loutres. Donc là, début d'après-midi, on a fait un peu de route et du coup, on est arrivé à Bwindi. Vu qu'on est arrivé à Bwindi, demain matin, c'est le grand jour. On est dans un lodge qui est vraiment trop bien, avec une vue de dingue sur la forêt. Je vais vous montrer ça, c'est ouf. Ça va, vous êtes bien là? Ah oui, ouais. Cheers. Allez, il est 6h30. C'est parti. Il est où ce matin? Voir les gorilles, il me semble. Non, t'es sûr? Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Vous réalisez ou pas? Non, pas encore. Pas du tout, ouais, pas du tout. On est arrivé vers 8h, on a eu un petit briefing, ils nous ont attribué une famille et on a commencé le trek vers 9h. On est monté pendant à peu près 2 heures et on a fini par trouver la famille. Je vous laisse les images.
Bon, hier c'était vraiment dingue. Il y a eu énormément d'émotions. Franchement, c'était magique. En tout, ça a duré 5 heures aller-retour en comptant l'heure avec eux. Hier soir, on s'est pas fait tard. On est vite allé se coucher parce qu'on était KO. Ce matin, on s'est relevé à 6 heures pour faire un autre trek. On est dans la forêt de Mogainga, dans le parc national. On part faire un trek pour aller voir les singes dorés. C'est une espèce endémique des Virunga. On va aller voir une grande famille, là ils sont une centaine. Ça va être cool, je vais vous montrer des images aussi. Donc là on rentre et après on prend la route pour Ishasha, le sud de Queen Elizabeth. Il y a environ 5 heures de route, donc on va partir assez tard. Et demain matin, safari matinal. C'est parti! Après ces safaris de folie, on s'est installé dans notre lodge qui était simple mais avec une vue incroyable sur le parc. Donc c'était vraiment magnifique. Et on est parti faire un safari en bateau, une activité que je vous recommande grandement sur le canal de Kazinga parce qu'il y a vraiment de la faune magnifique et c'est le paradis des hippos. Retour au lodge avec un coucher de soleil juste magique et on se repose ce soir parce que demain encore une activité de folie. Bonjour à tous, aujourd'hui on est dans la forêt de Kalinzu pour aller voir les chimpanzés. C'est une forêt qui fait partie du parc de Queen Elizabeth. J'ai choisi pour cette fois de découvrir cette partie pour faire le trekking des chimpanzés et pas de le faire à Kibale. Kibale c'est le parc où beaucoup de personnes s'y rendent, mais j'avoue que là il y a beaucoup moins de touristes, donc à voir si on les voit aussi bien parce qu'il y en a un peu moins. Alors je vais comparer et puis je vous dirai ce qui a été le mieux entre les deux. À savoir qu'entre les deux, il y a quand même $100 de différence. À Kibale, c'est $250 le permis. Ici, c'est 150 ou 100, je sais plus. Je vous mettrai. Donc voilà, je vous dis ça après le trek et je vous montre les images. Ils sont pas loin. Expérience incroyable, on a eu beaucoup de chance, ils étaient nombreux, ils étaient près de nous, ils sont restés quand même un bon moment à faire leur vie devant nous, alors que quand même souvent ils bougent, ils sautent partout. Le must c'est qu'ils avaient chassé ce matin. Faut savoir que les chimpanzés ils mangent un peu de tout, dont de la viande. Ça leur arrive de tuer d'autres singes et là ils avaient tué un colobe noir et blanc, ils étaient en train de le manger devant nous. Ce genre d'observation c'est rare et c'était la folie. Donc encore une expérience vraiment magique. Thank you guys. Welcome. Thank you for coming. It was amazing. Yeah, it's really nice. And I hope to see you back again. Yeah, Yes. I think so. Yes. Ils étaient mis à 3 mètres de nous. C'était bien les filles. Ah ouais, incroyable. C'est la folie, non? La folie, c'était incroyable. Le lendemain, on est parti à Kibale pour faire une activité. On a fait un community tour, donc on a visité les plantations de thé, de café. On s'est baladé dans le village. Après, on a fait la dégustation de café. On a aussi été faire une petite danse avec les femmes du village et on a visité une école.
Hello, on est actuellement en plein milieu du parc Murchison Falls. Hier, on a fait une longue route d'à peu près 7 heures et on est arrivé pour le dîner à notre lodge qui est en plein milieu du parc, en pleine nature. Ce parc est immense, il fait 3500 km² à peu près. C'est le plus grand du pays. Et ce matin, on s'est levé à 6 heures pour aller faire un safari. On a aperçu des lions, c'était dingue, beaucoup d'hippos, des girafes. Voilà, c'est vraiment trop cool. Ensuite, on va aller voir le top des chutes de Murchison. Je vais vous montrer, c'est magnifique et impressionnant, c'est vraiment à faire. Ensuite, on ira se reposer à l'hôtel début d'après-midi pour refaire un safari en fin d'après-midi. Bon, on a pris la route ce matin très tôt. On est parti de Murchison et on est actuellement au Ziwa Rhino Sanctuary. C'est un des plus gros projets de réintroduction de l'Ouganda et c'est vraiment une étape du voyage à ne pas louper. Il faut savoir qu'ils ont été tous braconnés et tués dans les années 90. Ils étaient éteints et du coup il y a eu ce projet de réintroduction. Donc trop bien. Ils en ont réintroduit 6 entre 2004 et 2005. Et aujourd'hui, ils sont 51. Et le but, ça serait d'en réintroduire dans les parcs nationaux. Le sanctuaire, il est au milieu de la route entre Murchison et Entebbe. Donc voilà, c'est à faire sur ce trajet. Soit le premier jour du voyage, suivant dans quel sens vous faites le voyage, soit le dernier jour. Bon, c'est trempé. On a de super belles bottes. Regardez ça, c'est dingue. Bon, il y a encore personne d'autre à part nous. Franchement, c'est un truc de ouf. L'observation, elle est dingue. Il fait pas trop chaud, donc ils sont en mouvement. On est très proche d'eux. C'est magique. Bon, ça y est, dernier jour en Ouganda, ce soir direction l'aéroport. Ce matin, on a été dans les marais de Mabamba pour aller voir le bec en sabot du Nil. C'était magique. Vraiment, on a eu énormément de chance encore. C'était incroyable. Je ne sais pas combien de fois j'ai répété le mot incroyable dans cette vidéo. On est parti vers 10 h. On n'a pas mis beaucoup de temps à le trouver. Je pense qu'il savait déjà où il était, mais quand bien même, on est arrivé, il y avait 2 autres bateaux. Des fois, il y a beaucoup plus de bateaux et en fait, au bout de 5 minutes, les 2 autres bateaux sont partis. On est resté 40 minutes à l'observer. Il a chassé, c'est très rare de voir un bec en sabot chasser. Chasser, pêcher, je sais pas trop. Mais en tout cas, il a mangé un poisson-chat devant nous et quelques minutes après, il s'est envolé. Donc vraiment magique. C'est vraiment une activité, une excursion que je recommande. Elle coûte à peu près 50 $ et franchement, faire sa rencontre, c'est des moments qu'on n'oublie pas. C'est parti, je vous emmène avec moi.
Merci d'avoir voyagé avec moi jusqu'au bout. Si cette aventure t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit like et à me dire en commentaire quel a été ton moment préféré. Si tu as des questions sur l'Ouganda, sur la photographie animalière ou sur l'organisation d'un voyage comme celui-ci, n'hésite pas à m'écrire, je te répondrai avec grand plaisir. Et si tu rêves de faire ce genre d'expérience, j'organise des petits groupes. Donc si tu es voyageur solo ou que vous êtes deux et que vous voulez partir avec moi, c'est aussi possible. Mais si tu aimerais aussi partir en voyage privatif, je peux t'aider à organiser tout ça. Tu peux également me retrouver sur Instagram où je partage régulièrement mes aventures, les coulisses de mes photos et de mes vidéos. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à bientôt pour une nouvelle aventure sauvage.